Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le fameux site qui essaie de rabâcher du matin au soir que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, plus de frontières, un monde totalement écologique où il n'y a plus aucun gaspillage, où on tire toute notre énergie du vent, du soleil, de l'amour, de la chaleur, de ce qu'on veut. Bref. Et puis, donc plus de frontières et puis plus de travail. Voilà, juste entretenir l'humanité tranquillement, gracieusement. Il y aura plus que tout sera réalisé, il n'y aura plus qu'à entretenir les choses. Donc chacun, comme on le fait dans les endroits un peu où les gens vivent en communauté, chacun fait un petit peu de travail, un peu de jardin, un peu d'entretien, un peu de trucs, voilà. Quelque chose comme ça. Alors évidemment, il faut que l'homme ne soit plus du tout un loup pour l'homme, qu'on ait résolu ces problèmes psychologiques, ces pathologies qui font que certains peuvent être maltraités d'autrui, par exemple, parce qu'ils n'ont pas développé suffisamment d'empathie, ils peuvent maltraiter leurs congénères, leurs amis ou d'autres personnes, ou s'initier en tant qu'esclavagiste, que colon, que criminel, bref, voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faudra résoudre. Et évidemment, l'humanité le résoudra, bien entendu. Alors elle le résoudra par l'éducation à l'empathie. Ça mettra peut-être 2-3 siècles. C'est possible, hein, il n'y a pas de souci. L'humanité, elle n'est pas pressée en fait d'arriver à sa perfection. Elle a son cheminement, comme celui de l'évolution d'un être humain. Un être humain, même si un ado était pressé d'acquérir la sagesse d'un vieux, il n'y arriverait pas. Ou au moins, il n'arrivera pas à en avoir les rides, les douleurs, les souffrances et les emmerdements que procure ce délicieux moment qu'on appelle la vieillesse. Bref, donc on va vers cet état de perfection et on soignera. Il y aura la psychologie qui soignera ces pathologies, qui se mettra en place dès l'enfance, hein, dès à la crèche. Il y aura des psys qui détecteront si un enfant est maltraité, si un enfant a subi des choses qu'il ne devrait pas subir, etc. Pour gérer tout ça, mais dès la racine, quoi. On n'attendra pas qu'un type soit obligé d'aller soigner ses pathologies en prison, d'aller par la souffrance. Voilà ce que fait la société aujourd'hui. Elle est totalement injuste parce qu'en fait elle prévient pas pour guérir, elle attend que les choses se passent, elle fabrique des gens qui vivent dans des souffrances absolues et qui sont maltraités, etc. Aujourd'hui encore, au lieu d'avoir déclaré la maltraitance comme une cause comme un plan hors sec, comme les causes dans lesquelles l'humanité sait se bouger. S'il y a un tremblement de terre, elle sait très bien aller mettre tout en œuvre pour faire quelque chose. S'il y a un crash d'avion, elle saura faire, elle va envoyer des psychologues, etc. pour gérer tout ça aussi. Donc on sait le faire, mais on ne le fait pas pour le peuple, pour le bas peuple, celui qui souffre le plus, celui qui est maltraité en silence, etc. Et ça, c'est vraiment c'est juste l'esprit colonial qui existe en France comme dans tous les pays, hein. C'est-à-dire les dominants se croient
sont dans un narcissisme absolu qui fait qu'ils pensent que voilà, c'est normal, c'est bien, il faut que moi je suis pas pauvre parce que je mérite ce que j'ai. Mais pour 99% des gens, c'est pas le cas globalement. Et puis ils disent chacun lui il mérite bien son sort, etc. Donc ça c'est des défauts d'empathie. C'est le problème du colon, le problème de l'état d'esprit colonial contre lequel je lutte depuis 20 ans sur la mécanique universelle. Cet état d'esprit narcissique qu'on ressent complètement dans la société à travers les médias et tout. Voilà, c'est l'empire du narcissisme et qui s'est en plus survolté depuis les années 80. Dans les 30 Glorieuses, là ils font le bashing des baby boomers, mais en réalité on allait vers l'amour. L'idéologie c'était peace and love, c'était l'égalité, c'était on ne veut plus consommer, on se fait nos sapes, on s'habille avec 3 fois rien et on s'en fout, on ne donne rien au marché. C'était vraiment un mécanisme comme ça. Et à partir des années 80, le marché il a repris complètement son pouvoir et en plus il est là pour... il se débrouille à faire que les jeunes de maintenant fassent du bashing sur les baby boomers, sur les années 70, soi-disant qui auraient profité, etc. etc. Aujourd'hui, le gaspillage, il est 100 fois plus intense que celui qu'on a connu à notre époque. Il n'y avait pas un gaspillage comme ça, jamais de la vie. Mais bon, voilà, la perversion du marché, du système des dominants, ils ont le narcissisme a en même temps une perversion inhérente à cette pathologie qui fait que il pointe du doigt, voilà, allez critiquer celui-là, il nous fait haïr qui il veut, quoi. Voilà, faut aller haïr un coup les Chinois, un coup Poutine, un coup les Russes, un coup le péril rouge, un coup le péril jaune, un coup aller détester, d'abord aimer Saddam Hussein, puis après le détester, puis enfin ils font ce qu'ils veulent, quoi, voilà. Et ils savent très bien qu'ils utilisent la manipulation, l'usine à consentement en fait des médias qu'ils se sont accaparés grâce aux hommes politiques qui leur ont vendu ces chaînes au lieu de trouver la solution pour qu'elles appartiennent au peuple et que les médias soient bien positionnés entre les dominants et le peuple à égale distance et avec une propension à défendre le peuple, puisque la démocratie c'est la souveraineté du peuple, avec la conscience que le peuple est souverain. Et c'est complètement hallucinant qu'on ait pu accepter de vendre ces chaînes de télé à partir des années 80, c'est sous Mitterrand que ça a pu être privatisé, quoi, et quasiment sans grande sans mettre de contraintes, sans contrainte. Alors que voilà, c'était pas pour rien qu'ils allaient investir là-dedans dans un truc qui était à perte, plus ou moins, et ils ont dégradé complètement la télévision. Maintenant, avant, ils envoyaient des reporters partout quand c'était Antenne 2 et TF1, quand c'était public. Ils avaient des moyens hallucinants, il y avait des reporters de partout. Dans les moments de guerre, il y avait des deux côtés. Par exemple, pendant la guerre du Vietnam, il y avait des journalistes du côté du Viet Minh, du côté du Viet Cong et du côté américain. Et puis, c'est eux qui ont réussi à faire tomber, c'est les médias qui ont fait arrêter cette guerre. C'est les médias qui ont réussi à faire tomber des chefs d'État, sauf qui maintenant n'auraient pas la même force. Bon, bien que là, ils sont obligés de se tenir bien, parce qu'il y a les réseaux sociaux qui les talonnent,
Et donc quand ça sort d'abord sur les réseaux sociaux, ils sont obligés derrière de dire bon ben ils le sortent après. C'est hallucinant quand on voit le minimum syndical que font les médias. Et donc voilà, tout ça pour dire que je ne sais plus où j'en suis dans cette discussion. Mais l'humanité va vers son ultime perfection. Alors on soignera ces pathologies, on les soignera donc par la psychologie, par l'éducation à l'empathie, par la contrainte très certainement, et puis très certainement par on jouera évidemment sur les chromosomes. C'est évident qu'on va vers quelque chose comme ça. On trouvera l'astuce pour que s'il y a des choses qui étaient ataviques ou j'en sais rien, ben ils régleront ce type de problème là. Tout ce qui peut se régler par l'éducation sera fait par ce moyen là. Tout ce qui pourra être fait par l'amour, par l'entraide, par le soutien, etc. sera fait par là. Voilà, tout ça, on sait qu'on est capable de faire un monde comme ça. C'est juste pour l'instant, c'est pas une priorité. On doit construire l'humanité, on doit avoir des pathologies pour construire des immeubles de 250 mètres de haut, parce qu'il faut de l'orgueil, il faut de l'esprit de compétition, il faut tout un tas de choses derrière tout ça. Donc là, il n'y a pas de problème. On a encore besoin de toutes ces pathologies. Mais quand l'humanité le décidera, tout ça, ça sera écarté. Et on passera donc sur la perfection de l'humanité. Voilà les amis, ce que je pense de cette évolution de l'humanité. Eh bien, si vous pensez qu'il est intéressant que les gens connaissent cette théorie, prennent conscience que l'humanité a un sens, un but, une orientation, qu'on la construit sans le savoir, de façon inconsciente, qu'on se dirige vers ce but, vers cette finalité, et on y va sans le savoir, mais on le fait. Eh bien, qu'il serait préférable de le savoir et de le faire consciemment, de dire bon ben maintenant on a compris qu'on doit construire qu'on doit aller vers notre perfection, donc il n'y a pas de problème. La perfection c'est ça, ça, ça et ça. Évidemment la perfection ça ne sera pas le libéralisme débridé, la vente de tout, la marchandisation de l'homme y compris, d'avoir une Rolex à chaque poignet, ça ne sera pas ça la finalité évidemment. Tout le monde peut bien comprendre ça, quoi. Voilà. Et tout le monde a une idée de ce que c'est que le paradis ici. Et très, très certainement, comme on n'est pas loin de pouvoir voter de façon universelle, hein, on a tous les moyens. Bientôt, toute la planète est connectée, toute la planète a un ordinateur. Donc, ça ne sera pas difficile de... Ah tiens, c'est curieux. Ça sera pas difficile. Ah voilà, j'ai compris. Ouais, j'ai pas remis à l'heure ma truc. Bon bref, ça sera pas difficile de faire un vote universel. Chacun aura son ordinateur, là, qui votera, puis c'est tout. Et voilà, la seule chose, c'est qu'il faudra encore et toujours neutraliser d'abord ceux qui veulent, ceux qui seraient capables d'abîmer une élection. Et ça passera en montant le fait de voler une élection, on le passera en tant que crime contre l'humanité. Parce qu'en réalité, c'est un crime contre l'humanité. Puisque les élections, c'est la seule façon dont le peuple a de pouvoir exprimer son potentiel. Donc c'est le plus important pour le peuple, c'est le plus important pour le peuple, c'est les élections. Donc ça montera au niveau du crime contre l'humanité. Et à ce moment-là,
et ben il y en aura un ou deux qui se feront attraper et qui payeront gros, voilà, peut-être prison à vie ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, les autres seront calmés et ça sera arrêté. Voilà. C'est un peu comme ça que font les choses. Hein. Quand à un certain moment, par exemple, les voyous, ils prenaient des gens et puis ils demandaient des rançons. Ça a été les années 70 jusqu'aux années 80, quelque chose comme ça. Et en fait, donc ils prenaient des riches et puis ils réclamaient des pensions, des trucs. Et l'État, il a vite compris, comme ça le touchait et que c'était les riches et que c'était des dominants qui risquaient d'être embarqués là-dedans. Il a monté le degré les répercussions. C'était prison à vie, c'était etc. Et donc ça a calmé tout le monde et ça a été fini. Il n'y a plus d'enlèvement à partir d'un moment, ça a été terminé. Donc on sait tout faire, on sait maîtriser les choses, on sait que voilà la société humaine peut aller vers ça, vers cette ultime perfection. Alors si vous pensez que ça a un intérêt pédagogique, que ça a un intérêt que tout le monde, que plus de monde prenne conscience que nous allons vers cette philosophie, que voilà, c'est une possibilité, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer les liens surtout, les liens YouTube à vos amis. Vous pouvez envoyer les liens du site Mécanique Universelle. Il y a toujours un lien sous les vidéos. Et puis vous pouvez aller sur le site et puis voir la théorie en réalité, quoi. Voilà. Et vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. En tout cas, je vous remercie de votre bienveillance à mon égard. Je vous remercie de votre présence, même si j'ai juste besoin de la deviner. Je sais que vous êtes là, voilà, même quand il y a peu de monde qui passe, des fois, simplement une cinquantaine de personnes, ça suffit pour me rendre heureux et m'encourager à continuer. Voilà. Donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.